Tunasalimia kanisa mujina la Yesu Kristu. Amen. Amen. Nous saluons toute l'église au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tutalamuka juju kusoma neno la Mungu. Lèvons-nous enfin de lire la parole de Dieu. Tutasoma kitabu ya Jean. Dans le livre de Jean. Sura ya kwanza. Jean chapitre 1er. Mustari ya 28. Verset 28. Tutafika 37. Jusqu'à 37. Kisha yake. Après cela. Tutasoma tena. Nous lirons encore. Agano la Kale. Dans l'Ancien Testament. Mwanzo. Dans le livre de Genèse. Sura 8. Chapitre 8. Mustari ya 6. Verset 6. Kufika mustari ya 12. Jusqu'à 12. Tutaomba Mungu. Je vais prier Dieu. Baba Mungu, katika jina la Bwana Yesu Kristu tunakupikia asante. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Tunakusanyika pa yufuaishi kwa sababu unetuitika. Nous sommes réunis ici parce que tu nous as agréés. Unaitika hii makutano ifanikane. Tu as accepté à ce que cette réunion puisse avoir lieu. Tunakuya hapa Baba, tunatamani kukufanizia ibada yenye kukupendeza. Nous sommes ici pour te donner un culte favorable. Biblia inasema we Mungu wetu kumoto ya kuteketeza. La Bible dit que tu es un feu dévorant. Tunafika pa yufuaishi Mungu wetu. Nous sommes ici, Seigneur. Juu tutumike kuokovu tulipata na boka na kutetemeka. Pour que nous puissions travailler pour les saluts que nous avons reçus avec crainte et tremblement. Comme ton serviteur Paul le disait, nishipende kuhubiri wengine wengie, mimi nishingie. Je ne veux pas que les autres puissent entrer et que moi qui prêche ne puisse pas entrer. Na sisi muyu wakati ya mwisho atupende kushuhudia bengine, kuhubiri bengine, shevenya tuingie Seigneur. Et nous, dans ce dernier temps, nous ne voulons pas témoigner vers les autres et prêcher les autres sans que nous-mêmes nous ne puissions entrer. Juri sema kama uwaki yenu aipite ya bantu ba inje amutengia. Alors tu avais dit si votre justice ne surpasse pas celle du dehors, vous n'entrerez point. Kumbi utuvuike uwaki yako Seigneur. Alors revêtis-nous de ta justice. Utuweke chini ya damu ya Yesu Kristo mwana wako. Place-nous sous le sang de Jésus-Christ ton Usudi fils. Tukupendeze Seigneur. Afin que nous puissions te plaire. Tunafika pa ifuaishi juu ya kusikia neno lako. Nous sommes ici pour écouter ta parole. Kila muntu anakuwa ni koani munyumba yako we Mungu. Chacun de nous ici est sacrificateur dans ta maison. Umimie mafuta ya Roho Mtakatifu yule ya mmoja na mmoja wetu. Loin de l'onction du Saint-Esprit tout un chacun de nous. Kwa sababu hakuna muntu anaweza kutumikia bila roho yako. Car personne ne peut te servir sans ton esprit. Ulisema bote be kunaongozwa na roho yako njo bako. Car tu avais dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tunapenda tukuye bako Seigneur. Alors nous voulons être les tiens. Utufanye tukuye bako Mungu wetu. Fais de sorte que nous puissions t'appartenir. Asante Mungu mtakatifu. Merci Dieu saint. Tunaanza kusoma neno lako Nous voulons lire ta parole pour la proclamer. Uimibie mafuta ya Roho Mtakatifu. Arrose-le de l'onction du Saint-Esprit. Ulisema muyu wakati hakuna mwingine atafundisha mwingine. Tu avais dit dans les derniers jours personne n'enseignera son frère. Bote batafundishia na Mungu. Tous seront enseignés par Dieu. Utufundishe Seigneur. Enseigne-nous Seigneur. Uzungumuze na manafsi yetu. Parle à nos âmes. Juu tupatie masikio ya kiroho Seigneur. Donne-nous des oreilles spirituelles. Ulisema kwa mwenye kuna masikio asikile roho kunasema kuya kanisa. Car tu avais dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Uturumie makosa yote tunakuwa na presence yako. Pardonne toutes nos offenses avec lesquelles nous sommes venus dans ta présence. Tukuna uregevu kwa sababu tuko watu Seigneur. Nous sommes faibles parce que nous sommes des humains. Utueneshe. Accomplis-nous. Tunakutegemea. Nous espérons en toi. Katika jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons Tunasoma et nous prêchons sur le thème qui dit tunahubiri yule ya Krishna inasema l'Église et sa condition. kanisa na hali yake. C'est ça la pensée de la semaine. Njo mawazo ya hii juma. Nous allons voir la condition de l'Église actuelle. Tutaona shurti ama hali ya kanisa ya hapa sasa. La condition qui veut dire la position. Kusema mshimamo ya kanisa ya leo. Nous lisons dans Jean chapitre. Tutasoma katika kitabu ya Yohana
Le chapitre 1er. Tutaisoma mu sura yake ya kwanza. Commençons par le verset 28. Tuanze mstari wa 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ibi bitu bikapitikanika ku Betania kule ngambo ya Yordano wakati Yohana Mbatizaji anaanza kubatiza. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Kesho yake akamwona Yesu kuja kwake na akasema, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tazameni mwana kondoo wa Mungu aliyeondoa dhambi ya ulimwengu. C'est celui dont j'ai dit: Ni yule nilisema, après moi vient un homme qui m'a précédé, kisha mie kutakuya mtu mmoja ule alinitangulia, car il était avant moi. maana alikuwa mbele yangu. Je ne le connaissais pas, Misikumfahamu bado. mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël Kwa lakini ninjua onekane mbele Israeli que je suis venu baptiser d'eau. ya kwamba nilikuja kubatiza kwa maji. Jean rendit ce témoignage. Yohana akashuhudia hii J'ai ushuhuda. vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe Nikaona roho ikashuka toka mbingu kama njiwa et s'arrêter sur lui. na ikashuka juu yake. Que le Seigneur notre Dieu puisse ajouter ce bénédiction à cette lecture. Bwana Amen. Mungu ongeze mabaraka kui usomi. Amina. Vous pouvez vous asseoir. Naweza kuikala. Nous continuons la lecture. Tunaendelea na Je ne kusoma. le connaissais pas, Sikumfahamu yake, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, kwa lakini ule alinituma nibatize na maji. celui-là m'a dit: Yule ndio aliniambia, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre yule ambaye utaona roho ya Mungu itamshukia et s'arrêter, na kushimama pale, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. ndiye ule eko nabatiza na Roho Mtakatifu. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage Na niliona, nilishuhudia qu'il est le Fils de Dieu. ya kwamba ni mtoto wa Le Mungu. lendemain, Ni Jean mwana wa Mungu. était encore là avec deux de ses disciples. Kesho yake Yohana alikuwa pale tena na wanafunzi wake mbili, Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: na mkuona Yesu mkupita akasema, voilà l'agneau de Dieu. ye ule mwana kondoo wa Mungu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles Wakati wa wanafunzi mbili wakamsikia kusema hii et maneno, ils suivirent Jésus. wakamfuata Yesu. Amen. Amen. Genèse chapitre 8. Mwanzo 8 Là, nous lisons ceci. umu tutasoma Le hii verset ifuatayo. 6. Mstari 6. Au bout de 40 jours, Kadiri ya masiku 40, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Noa akafungua dirisha ile alifanya pa safina, Il y lâcha le corbeau qui sortit, akaacha kunguru akatoka, partant et ne revenant jusqu'à ce que l'eau eusse séché sur la terre. akaenda na shikurudie tina paka bale maji ilikauka pa dunia. Il lâcha encore la colombe Akaacha tena njiwa pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. njiwa kuona kama ile maji ilishuka yulu ya dunia Mais ya la udongo. colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de ce pied, Kwa lakini njiwa mguluka ashikupate fwashi ya kuweka miguu yake, et elle revient à lui dans l'arche, akarudia kwake katika safina, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. maana maji ilikuwa yulu ya bulongo yote mzima. Noé avança la main et la prit, Noa akachofesha mkono akamshika et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. na akamwingisha katika safina. Il attendit encore 7 autres jours, Akachunga tena masiku 7 ingine, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. na akamwachilia njiwa nje ya safina. La colombe revient à lui sur le soir, Njiwa akamrudilia magharibi, et voici une feuille d'olivier arrachée était à son bec. na tazama riani moya ya mtini ile bari chuma ilikuya ku mdomo yake. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Noa akaona ya kwamba mai ikashuka pa dunia. Il attendit encore 7 autres jours, Akachunga tena masiku 7 ingine, et il lâcha de nouveau la colombe, akamwacha tena mara ingine ule njiwa mais elle ne revient plus à lui. kwa lakini ule njiwa ashikumrudilie tena. Bwana Mungu abariki masauti. Que Dieu bénisse ces paroles. Amen. Hadithi tunasoma mkitabu ya Mwanzo L'histoire dont nous venons de lire dans le livre de Genèse, ni hadithi ya mzuri sana. c'est une belle histoire. Mungu ndio aliandika C'est Dieu qui l'a écrite juu ya kuonesha mambo itakayokuja. pour décrire les choses qui viendront.
Tunasoma huyu ndiwa banasema humu muangano la kale. Nous venons de lire à propos de la colombe dont qui est parlé dans l'Ancien Testament. Na kisha mukitabu ya Jean tunasoma tena ndiwa. Et dans le livre de Jean, nous avons aussi lu à propos de la colombe. Hii kuna kionesho yayo ndani ya Biblia. Cela a une signification dans la Bible. Maandiko yote yaliandikwa ndani ya Biblia iliongozwa na Roho Mtakatifu. Toutes les écritures qui sont écrites dans la Bible ont été inspirées par le Saint-Esprit. Juu ya kufundisha mtoto wote wa Mungu. Pour enseigner tout enfant de Dieu. Juu ayue namuna ya kuweza kuishi pa dunia. Afin qu'il sache comment vivre sur cette terre. Na maandiko yote yaliyoandikwa ndani ya Biblia. Et toutes les écritures qui sont dans la Bible iliandikwa na Mungu. Sont écrites de Dieu. Sa vile iliandikwa na Mungu. Comme cela est écrit de Dieu. Ni ya mafaa. Cela est important. Amen. Tutasoma mukitabu ya 2 Timothée. Lisons barua ya pili kwa Timotheo. Chapitre 3. Sura ya 3. Verset 16. Mstari 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Andiko yote ni yenye kusukumwa na Mungu. Est utile pour enseigner, na ni ya mafaa ndio ya kufundisha, pour convaincre, ndio ya kuhakikisha, pour corriger, ndio ya kuadibisha, pour instruire dans la justice, ndio ya kufundisha katika haki, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ili mtumishi wa Mungu awe mwenye kueneana na akuwe safi mkazi lolote. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, na kuapia mbele ya Mungu na mbele ya Yesu Kristo, qui doit juger les vivants et les morts. Yule anapashi hukumu walio hai na wafu. Je t'en conjure aussi au nom de son apparition, na kuapia tena mjina ya kuonekana kwake, et de son royaume. Na mjina ya ufalme Prêche wake. la parole. Hubiri neno. Insiste en toute occasion, sisitiza mwali yote, favorable ou non. Iwe mzuri wala hapana. Reprend, censure. Kemea na sisitiza, kemea, censure, sisitiza, exhorte, subutisha, avec toute douceur, na upole wote, et en instruisant. na mkufundisha. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Maana kutakuwa wakati ile bantu abatavumilia maandiko mafundisho safi. C'est le temps où nous vivons. Ni wakati mtu kunaishi. Cette écriture concerne le temps de la fin. Hii andiko inahusu wakati ya mwisho. Où les gens ne veulent pas supporter la vérité. Mule bantu hawapende tena kuvumilia ukweli. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Kwa lakini batakuwa na kukosa kuvumilia kusikia bintu bilio stahili. Ils se donneront une foule de docteurs. Bobenye batajiledea umati ya benye kufundisha. Et selon leurs propres désirs. Na kufuatana na mapashwa yabo, matamaa yabo. Mais nous parlons de l'inspiration du Saint-Esprit. Kwa lakini shie tuko nasemea njoo uvuto ya Roho Mtakatifu hapa. Sur le verset 16. Shairi yake 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Andiko lote ni kusukumwa na Mungu. Et toute écriture est utile. Na andiko yote ni ya mafaa. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Même les écritures dont nous venons de lire concernant la colombe. La colombe, ni mfano ya Roho Mtakatifu. Elle est le type du Saint-Esprit. Ni mfano ya Roho ya Mungu. Elle est le type de l'Esprit de Dieu. Ndio kwa maana voilà pourquoi mkitabu ya Jean, dans le livre de Jean, wakati tunasoma pa ifuashi, si nous lisons là-bas, Biblia kunasema hivi. Voici ce que la Bible dit. Huyu ni Yohana anashuhudia. Celui-ci c'est Jean qui témoigne. Le verset 33. Jean chapitre chapitre 1. Yohana sura ya kwanza mstari wa 33. Commençons par le verset 31. Mstari wa 31. Je ne le connaissais pas. Mimi sikumfahamu yake. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Kwa lakini ninjua apate kuonekana mbele ya Israeli. Que je suis venu baptiser d'eau. Ionekane mbele ya Israeli ya kwamba nilikuja kubatiza na maji. Jean rendit ce témoignage. Yohana akashuhudia ushuhuda disant, mkusema
J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe. Nikaona roho wa Mungu inashuka toka mbingu kama njiwa. Et s'arrêter sur lui. Na kusimama yulu yake. Je ne le connaissais pas. Sikumfahamu yake bado. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Kwa lakini yule alinituma kubatiza ndani ya maji. Celui-là m'avait dit. Ndio yule aliniambia. C'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre. Yule utaona yulu yake roho itamshukia. Et s'arrêter. Na kusimama pale. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ni yule ndio kuna batiza na Roho Mtakatifu. Ni kusema Yohana Mbatizaji alivumbula Yesu Kristo kufuatana alama ya unabii. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a découvert Jésus-Christ par le signe prophétique. Na hii kunaonesha sema Mungu wetu ni Mungu wa malama. Ceci montre que notre Dieu est un Dieu des signes. Anasumburiaka na taifa yake kupitia malama. Il parle à son peuple par des signes. Anasumburiaka na taifa yake kupitia sauti ya unabii. Il parle à son peuple par la parole prophétique. Anasumburiaka na mtoto yake kufuatana neno iko nahubiriwa. Il parle à son fils par la parole prêchée. Amen. Kanisa na mushimamo yake. L'église et sa condition. Mushimamo mzuri ya kanisa, la bonne condition de l'église, ni imani. C'est la foi. Amen. Amen. Oui. Hata mtoto ya Mungu mwenyewe. Même un enfant de Dieu. Ndugu bwana nabii alihubiri mahubiri mwe nasema. Le prophète avait prêché un sermon qui s'intitule Notre position en Christ. Msimamo yetu katika Kristo. Ou la position d'un croyant en Christ. Wala msimamo ya mwaminifu ndani ya Kristo. Kama mwaminifu anaingia ndani ya Yesu Kristo. Lorsqu'un chrétien est en Christ, ndani ya Yesu Kristo banaingiaka mpaka na kuzalika mara ya pili. En Christ, on y entre par la nouvelle naissance. Juu maandiko yanasema, car les Écritures disent, kama mtu anaingia ndani ya Yesu Kristo, lorsqu'un homme est en Christ, anakuwa kiumbe kipya. Il est une nouvelle créature. Mambo yote kwake ya zamani inapita. Toutes les choses anciennes sont passées. Kwake sasa biote binakuwa bipya. Voici toutes choses devant lui deviennent nouvelles. Ni usema nini? C'est-à-dire quoi? Kuzalika mara ya pili, naître de nouveau, kunabadilisha muntu ote mzima. Cela transforme la personne en entièreté. Mungu aliumba muntu mabipande tatu. Dieu a fait l'homme en 3 parties. Anampatia mwili, il lui a donné le corps, anampatia roho, il lui a donné l'esprit, anampatia na nafsi, et il lui a donné l'âme. Sasa kama muntu anazalika mara ya pili, maintenant lorsque l'homme naît de nouveau, mwili yako, ton corps, roho yako, ton esprit, na nafsi yako, et ton âme, biote binapaswa kubadilika. Tout doit changer. Ndio sauti ya Mungu inasema biote kwako binakuwa bipya. Car la parole de Dieu dit tout devant toi devient nouveau. Na namna yako ya kuangalia itashange. Même ta façon d'observer ou de regarder va changer. Namna yako ya kutembea itashange. Ta façon de marcher changera. Amen. Amen. Nishi sema huyu muntu huyu kama anatembea pole pole ataanza kutembea mbio. Je n'ai pas dit que si tu marchais jadis lentement, tu vas commencer à marcher vite vite, non. Huku kutembea muimani. Il y a la marche dans la foi. Amen. Voilà. Amen. Mubu muntu humainement parlant, utabakia paka vile unekalaka. Tu resteras tel que tu es. La forme extérieure. Mungu alikupatia, avec la masse que Dieu t'a donnée, ile brefu Mungu alikupa, avec la taille que Dieu t'a donnée, sauti ile Mungu alikupa, avec la voix que tu as, mais unazalika mara ya pili. Mais tu es né de nouveau. Amen. Nisema biote vile Mungu alikupatia, tout ce que Dieu t'a confié binasibiri transformation, a subi une transformation kubadilika. Binakuya influencé na ile puissance ule muntu wa ndani. Cela est influencé par l'homme intérieur qui vient de naître. Namna yako ya kuangalia itashange. Ta façon de regarder les choses changera. Haina kusema sema macho itashange. Ce n'est pas que tes yeux avec tes paupières vont changer, non. Mais namna yako ya kuangalia itashange. Mais ta façon de voir les choses sera différente. Kwa mfano, par exemple, tu étais habitué à regarder des choses souillées. Dès que tu es né de nouveau, avec les mêmes yeux, tu ne pourras plus observer ces choses souillées. Voilà pourquoi on dit que ta façon de voir les choses
et devient différente. Mtoto wa Mungu anashikiaka sauti ya Mungu mukiro. Un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu spirituellement. Mungu wetu alituzungumzia ndani ya neno lake kupitia bintu vya asili. Dieu, dans sa parole, il nous a parlé par les choses naturelles. Bintu vya kiroho, les choses spirituelles, anatufundisha abi kupitia mifano ya asili. Il nous les a enseignées par les exemples des choses naturelles. Amen. Sasa wewe kama kwa kiroho, maintenant si toi tu es spirituel, utebishikia munamuna ya kiroho, tu vas les comprendre spirituellement. Bile biote bya mwili, tout ce qui est du corps, utaanza kubishikia mukiro. Tout ce qui est naturel, tu comprendras ça d'une manière spirituelle. Nini itakupatia kapasite ya kushikia mukiro? Qu'est-ce qui te donnera la capacité de comprendre dans le spirituel? Ile nouvelle naissance unapata. C'est la nouvelle naissance que tu as eue en toi. Kuzalika mara ya pili. Naître de nouveau. Kukunapatia muntu. Cela donne à l'homme uwezo ya kushikia sauti ya Mungu mukiro. Le pouvoir de comprendre la parole de Dieu spirituellement. Siku moja Yesu Kristo anaanza kuzungumza na Nikodemu. Un jour Jésus parlait à Nicodème. Mambo ya kumbingu. Concernant les choses du ciel. Mais kupitia mifano ya asili. Mais par les exemples naturels. Anamwambia sema, il lui dit, Nicodème, Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne verra pas le royaume des cieux. Nicodème asema, Nicodème dit comment ça? Comment est-ce que cela se fera? Un homme vieux tel que je suis, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Amen. Jésus lui a dit ceci. Nous sommes dans le livre de Jean 3. Verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je reprends ici. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Ça, c'est la façon que tout le monde entend. On lui prêche la parole de Dieu. S'il n'est pas spirituel, il est charnel, il ne comprendra pas cela. Amen. Je demanderai durant toute cette semaine que l'Église soit attentive. Dans cette prédication qui est intitulée L'Église et sa condition, il s'agit de quelle église au juste? C'est l'église donc qui a commencé le jour de la Pentecôte. Dans la brochure que nous avons ici, le serviteur de Dieu avait prêché ce message le 5 août 1956. Le 5 août 1956. C'était il y a longtemps. Mais c'est la nourriture de l'épouse. Et même l'épouse de Lualaba devait écouter cette brochure, cette prédication. L'église de Dieu a commencé le jour de la Pentecôte.
itatoka hapa pa dunia siku ya enlèvement. Elle quittera la terre le jour de l'enlèvement. Mais il faut napatikana ndani ya ile kanisa. Mais vous devez d'abord être membre de cette église. Inapasha unapatikana ndani ya ile kanisa. Il faut être à l'intérieur de cette église. Hapana kubakia nje. Pas rester en dehors de cette église. Kama unabakia nje utabakia. Si tu es dehors de l'église, tu resteras le jour de l'enlèvement. Sasa hii kanisa iko wapi? Mais où est-ce qu'elle se trouve, cette église? Hii kanisa ni mwili ya Yesu Kristo. Cette église, c'est le corps de Jésus-Christ. Inapatikana dunia mzima. Cette église se trouve partout dans le monde entier. Ni banani beko ndani ya hii kanisa? Qui sont dans cette église? Ni wale waaminifu wanaamini ujumbe muhimu wakati ya Laodicée. Ce sont les croyants qui croient au message de cet âge de Laodicée. Ils sont nés de nouveau. Ils sont baptisés du Saint-Esprit. Voilà wale bantu beko ndani ya Yesu Kristo. Ce sont ceux-là qui sont à l'intérieur de Jésus-Christ. Ils sont nés de nouveau. Après quoi ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est pour vous dire que le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance sont deux choses différentes. Dès que tu nais de nouveau, tu fais cette expérience. Tu dois encore faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Si tu fais l'expérience du baptême du Saint-Esprit, si tu fais l'expérience de la nouvelle naissance, Dieu te donne sa vie. Dieu te donne sa nature. Tu deviens enfant de Dieu. Maintenant, Dieu doit te donner maintenant sa puissance. Car le Saint-Esprit, c'est une puissance d'en haut. Amen. De la même manière, vous le voyez dans le charnel, dans le naturel, un enfant, lorsqu'il venait, il doit passer par 3 étapes. Il doit y avoir d'abord de l'eau, le sang ensuite, après quoi la vie viendra. Amen. Nous de même, c'est de cette même façon que nous naissons. La justification, la sanctification par la parole de Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'un homme naît de nouveau? C'est au moment du sang. C'est au moment de la sanctification. Amen. Amen. Car la vie est dans le sang. Voilà pourquoi Dieu avait interdit à Israël de manger le sang. Car la vie de l'animal est dans le sang. Dans son sang. Ta vie aussi est dans ton sang. Voilà pourquoi les gens ont peur du sang de l'homme lorsque ça coule. Parce que tu tues quelqu'un, on te dit tu viens de verser le sang. On ne va pas te dire tu as versé de l'eau, non. Mais dans notre corps, il y a l'eau et le sang. On ne te dira pas que tu as versé de l'eau. Si vous trouvez quelqu'un, il fait sortir de l'eau dans les narines, tu vas passer comme si de rien n'était. Mais s'il coulait d'une narine le sang, vous voyez le sang rouge couler de ses narines. Vous allez voir tout le monde tiquer et avoir peur. Car la vie commence à sortir. Si on dit il n'a plus d'eau, il faut lui transfuser de l'eau. Vous allez voir, bon, ce n'est rien. Hein. Si on dit qu'il est anémique, qu'il n'a plus de sang, chacun commence maintenant à être agité là. La vie est dans le sang. Voilà pourquoi toi, un chrétien, ne mange pas le sang. Dès que tu tues un animal chez toi, ne mange pas un animal étouffé. Il est mort de lui-même. Non, non, la Bible interdit. Prends la poule
qui vit encore, égorge-la, verse le sang. Si c'est la chèvre, égorge-la et que les sang puissent couler. Là, tu peux manger. Même si ta poule est si grande, tu te lèves le matin, tu le trouves, la poule est déjà morte. Non, ne la mange pas. La Bible interdit cela. C'est ce que Dieu avait dit. Mais si tu vas au marché, tu trouves la viande. Ne leur pose pas la question. Amen. Là où tu es, sur ce point-là, d'aller payer les choses au marché, Dieu dit, à cause de toi, tout est sanctifié par la prière et par la parole. C'est pourquoi on n'a pas choisi. Ah, pourquoi tu dois commencer à prier le Seigneur? Amen. Afin que Dieu puisse sanctifier tes choses à tout toi. Est sanctifié par la prière et par la parole. Si tu viens avec tes aliments chez toi, tu les fais entrer dans la maison, tu pries le Seigneur. Si tu n'as pas prié en revenant du marché, même avant de manger, il y a les autres qui ne prient même pas avant de manger. Écoutez ce que Dieu dit. Est-ce que tu connais là où tu es allé tirer ces choses? Pour nous, le tout est sanctifié par la prière et par la parole. Dieu dit mais toi, tu ne pries pas. Tu n'écoutes pas la parole. Tu ne fais que manger les choses. Tu trouves ici, tu achètes, tu manges. Sans même prier. Tu donnes même aux enfants. Sans même les enseigner qu'avant de manger, il faut prier. Tu vois maintenant. Amen. Amen. C'est ce que notre Dieu nous demande de faire. L'église est sa condition. Kanisa na hali yake. Un enfant de Dieu, il comprend les choses d'une manière spirituelle. Amen. Amen. Jean-Baptiste. Continuons l'affaire de Jean-Baptiste. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant écoutez, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen.
Je t'apprends les choses célestes par les exemples de choses naturelles. Mais tu ne comprends toujours pas. Maintenant, si je venais t'apprendre les choses célestes par les langages célestes, comment est-ce que tu vas comprendre cela? Vous voyez que notre Dieu, il n'est pas très compliqué, non. Le royaume des cieux n'est pas compliqué. Le serviteur de Dieu dit, même la Bible témoigne. Lorsque Jésus était venu en chair ici sur la terre, il n'avait pas un langage compliqué. Sa prédication était très simple. Lui-même, il était un prédicateur simple. Il n'était pas un prédicateur qui faisait étonner les gens. Il ne prêchait pas en anglais, non. Il ne prêchait pas en français. Il parlait la langue de tout le monde de ce temps-là. Mais dès qu'il parle, dès qu'il prêche, même si tu passais, tu vas t'arrêter pour d'abord écouter. C'est ce que la Bible dit. Les pharisiens disaient, nous n'avons vu un homme parler comme celui-ci. Ce sont les témoignages qu'il rendait à propos de Jésus. Si vous lisez Ésaïe 53, cela dessine ce que Jésus était. Les Écritures disent, il n'était pas un homme pour attirer les regards des hommes. Il ne brillait pas pour que les gens puissent s'étonner de lui. S'il passe là, tu ne sauras pas qu'il est passé. Dans le langage des hommes, il ne pouvait pas parler de ses affaires qui étaient étonnantes. Amen. Mais Dieu était en ce Jésus-Christ là, pour se réconcilier avec l'homme. Amen. Pourquoi les Écritures disent Jésus-Christ était l'homme qui devait réconcilier, était la personne qui devait réconcilier l'homme et Dieu. Amen. Amen. Nous avons eu la grâce devant les yeux de Dieu. De la façon dont Dieu nous a visités par sa parole. Ce message de ce temps. Celui-là dont on a envoyé ce message comme messager. Il n'était pas un diplômé. Il n'était pas licencié non plus. Amen. Il n'a même pas fini la 6e primaire. Mais dès qu'il prêche, on se moquait de lui quand il a commencé à prêcher. Il disait, vous allez se moquer de moi à cause de mon langage. Mais moi, je connais Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Dieu nous aime tellement. Il nous enseigne les grands mystères célestes dans un langage terre à terre. Qu'est-ce qui te donnera la capacité de comprendre les choses spirituelles? C'est ça l'objectif dont j'ai lu ces Écritures ici. Dans la vie de la foi, dans la vie spirituelle, naître de nouveau, c'est important et très important. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Amen. Jean 3,16 dit, moi Dieu, comme j'aime tant le monde, j'envoie mon Fils unique pour que tout celui qui croira en lui et qui le recevra, que je lui donne le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas écrit ainsi.
Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais afin qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. Vous ne recevez pas la vie éternelle lors du baptème du Saint-Esprit. Vous recevez la vie éternelle les jours où vous naissez de nouveau. Dieu vous donne sa nature. Il met sa vie en vous. Et vous devenez un enfant de Dieu. Attendant maintenant la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et Nabi anasema, et le prophète dit, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour venir nous donner le Saint-Esprit. La Bible dit Dieu a envoyé Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Après cela, Dieu te scellera maintenant du Saint-Esprit. L'important d'abord, c'est naître, avoir la vie éternelle. Lisons un peu le frère Franck ici. C'est l'introduction aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas habitués de venir à l'église le mercredi. Le temps est proche. Le temps est proche de frère Franck. Le temps est proche, Yandouk Franck. Nous lisons ceci. C'est la page 50. Frère Branham parle très clairement de ce sujet dans sa prédication, l'influence des nôtres. Ndugu Branham anasema waziwazi mumahubiri kwa hiki shina l'influence des nôtres uvuto ya mwingine. C'est là où il dit que la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Sondez les Écritures et voyez si c'est vrai. Comme je voulais raconter, il y a longtemps, quelqu'un m'a dit, Frère Branham, si j'ai bien compris, la façon dont vous prêchez, si j'ai bien compris, alors vous êtes un Jésus seul. Je lui ai répondu, vous avez mal compris. Je ne suis pas un Jésus seul. Il me dit, pourtant vous baptisez au nom de Jésus. Alors je lui répliquai, cela ne fait pas de moi un Jésus seul. Le Jésus seul baptise pour la régénération. Ceux qui croient que le Jésus seul et baptise pour la régénération. Je ne crois pas cela. Je ne crois pas que dès que vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus dans l'eau, donc vos péchés sont effacés. Non. Je crois comme Paul a écrit.
Ou Pierre, wala Petro, lorsqu'il dit, wakati alisema, repentez-vous premièrement. Kia kwanza mutubu. Et changez de direction. Kisha mugeuke kwenda kwenu. Parce que vous êtes mal parti. Mana murienda ngambo mbaya. Alors vous devez changer de direction. Mugeuze ngambo yenu ya kwendea. C'est-à-dire revenez en arrière. Ni kusema murudie kumkongo. Repentez-vous et ensuite montrez-les au monde en étant baptisés que vous vous êtes repentis. Montrez-les au monde maintenant. Je ne crois pas que la nouvelle naissance c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce qui compte en premier, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est d'être né de nouveau. C'est par le sang que vous naissez de nouveau. Je veux dire que la vie de la cellule vient par le sang. Lorsque vous êtes baptisé par le Saint-Esprit, cela vous introduit seulement dans le corps de Christ. Mais c'est par le sang que vous naissez. Parfaitement. Vous êtes né du sang de votre père. Je suis né par le sang de mon père. Même dans le spirituel, c'est la même chose. Amen. Amen. Donc, il y a kwanza ya mafa. Donc, ce qui est primordial, c'est naître de nouveau. Vous recevez la vie éternelle. Car une fois avoir reçu la vie éternelle, tu es sauvé. Tu ne seras jamais perdu. Ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, c'est juste entrer dans le royaume des cieux. Aller dans les noces de l'agneau et les autres histoires qui vont se passer là. Mais être enfant de Dieu, avoir la vie éternelle, c'est naître de nouveau. Dès que tu es né de nouveau, tu as un discernement en toi de discerner quel est le bien et quel est le mal. Amen. Naître de nouveau, cela te donne la puissance divine. Amen. Ne négligez pas cette chose. Jean chapitre 1. Yohana sura ya kwanza. Nous lisons. Tunasoma hivi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Verset 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Par un pouvoir, on devient enfant de Dieu. Donc la nouvelle naissance vous donne une capacité. Cela vous donne un pouvoir de devenir enfant de Dieu.
à ce moment-là, parler, tu ne comprendras jamais en mal la parole de Dieu. Toi, tu comprendras toujours comme il faut la parole de Dieu. Dès que le prédicateur prêche, le Saint-Esprit auprès de toi, il te donne l'essence de ce qu'on est en train de prêcher. On prêche, lui il te donne le sens, la compréhension. Dès que tu marches, il te donne l'esprit de discernement par la parole que tu écoutes. Car la parole de Dieu est lumière pour nous. Cela t'éclaire que ça c'est mauvais et ça c'est bien. Tu ne pourras pas mélanger les choses. Tu appelles bien mal, mal bien, non. C'est parce que tu es né de nouveau. Amen. Amen. Ne fournis pas un effort pour être né de nouveau. Non, tu ne sauras pas. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas procéder comment? Jésus a dit à Nicodème, c'est comme le vent. Lorsque le vent souffle, tu entends seulement le bruit que le vent souffle. Mais tu ne sais d'où le vent vient et ça va où, tu ne sais pas. C'est un mystère. Amen. Toi, continue toujours à écouter la parole de Dieu. Tu la crois. Tu l'obéis. Et tu la mets en pratique. Tu la crois. Tu l'obéis. Tu la mets en pratique. N'est-ce pas chaque jour vous allez au champ pour aller cultiver? Qui connaît comment est-ce que ce qu'il a semé commence à pousser et à germer? Qui peut nous expliquer? Moi, mes maïs ici, j'étais là, j'ai vu comment est-ce que ça germait jusqu'à ce que ça a pu pousser. Même si tu prends des draps, tu vas te coucher à côté pour voir comment est-ce que ça va germer. Tu vas te réveiller le matin. Tu as déjà vu, c'est déjà poussé. Ça a germé. Dès que tu te mets là pour voir comment est-ce que ça pousse, tu ne verras rien. Dès que tu pars, après quoi tu reviens, tu trouves que ça a un peu augmenté de taille. Donc à tout moment, à chaque instant, c'est en train de germer. Mais tu ne peux pas voir comment est-ce que ça germe. C'est un mystère de Dieu. Il en est ainsi de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Tu verras, comme on vient de lire, en venant écouter la parole de Dieu, cela te transforme, cela ne fait que te transformer du jour au jour pour que tu puisses te ressembler à Jésus-Christ. Un jour tu passeras en route, quelqu'un te dira, ah, tu es devenu un chrétien. D'après quoi, un jour tu pourras t'étonner de toi-même. Arrivé dans ta famille, ah, toi, en tout cas, tu as changé. Comment est-ce que j'ai changé? C'est nous qui te connaissions comment tu étais. Tu as changé. Amen. Donc on ne fournit pas un effort. Donc je dois gêner pendant une semaine là, afin que je sois né de nouveau. Non. Amen. Amen. Toi, crois la parole de Dieu. Commence à venir écouter la parole de Dieu chaque jour. Tu la crois, tu l'obéis, tu la mets en pratique. Tu la crois, tu l'obéis, tu la mets en pratique. C'est que tu fais là. L'homme ancien commence à mourir. Et l'homme nouveau commence à naître, à se former en toi. Amen. Amen. Mais ça, cela te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir le pouvoir divin. Dès que tu deviens comme ça, ta condition devient bonne. Si l'église naît de nouveau,
Cette église-là condition obtient une meilleure condition. Sa position devient correcte. L'église est sa condition. Kanisa na msimamo yake, hali yake ya kusimama. Lorsque nous nous rassemblons ici, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Jésus revient pour l'église. Il ne rentre pas à cause de toi et moi, non. Il vient pour prendre son église. Il y aura l'enlèvement de l'église. L'enlèvement particulier d'une personne à une autre est déjà passé. Au temps d'Élie, Élie était parti seul. Au temps d'Enoch, Enoch était enlevé seul. Au temps de Jésus, Jésus s'est enlevé seul, les disciples le regardaient s'en aller. Mais dans ce temps-ci, on promet l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Là, il a la chance, car il est déjà dedans. Il sort du dehors, il vient à l'intérieur. Il ne pourra pas se mouiller de la pluie. Il ne sera pas brûlé par le feu du dehors. Amen. Amen. Maintenant, l'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus est la tête. Il a laissé son corps sur la terre. Son corps est constitué de différents membres. Comme ton corps est. C'est de cette même manière que le corps mystique de Jésus-Christ a des membres différents. Amen. Tous ceux-là qui sont déjà en Christ deviennent les membres de ce corps. C'est eux qui ont constitué ce corps. Ils ont construit ce corps-là. Ils ont formé. Le jour où la tête va rentrer, dès qu'il sera collé au corps, et le corps et la tête, eux tous vont aller. Si toi tu n'étais pas membre de ce corps-là, tu n'iras pas. L'église est sa condition. Kanisa na hali yake, msimamo yake. La position d'un croyant, msimamo ya muamini, se trouve en Christ. Iko ndani ya Kristo. Tous les croyants qui ne sont pas en Christ, baminifu bote wale abayakuwa ndani ya Kristo, ils n'ont pas de position. Abana na msimamo ya mzuri hapana. Ils sont en train de balloter. Beko na pempa, yona yumba. Ce dimanche, il est chez nous. Hii dimanche huko kwetu anaomba na l'autre dimanche, il est chez les catholiques. Ile dimanche ngine anaenda kwa kuabudu mkatolo. Le troisième dimanche, dimanche ya tatu, chez les témoins de Jéhovah. Anaenda kwa shuhuda ya Yehova. Quatrième dimanche, fin de l'année, dimanche ya ine mwisho wa mwaka, chez les tonnerres. Anaenda kwa tonnerre révélé. Amen. Il n'a pas de position. Ana na mshimamo wake. Mais c'est lui qui est en Christ. Kwa ule ndani ya Kristo, il a déjà une base. Ye eko na msingi zamani. Amen. Kama una na position, si tu n'as pas une position correcte, c'est-à-dire que tu es en dehors dans les choses de Dieu. Kama una na position, si tu n'as pas une bonne position, tu ne fais que vaciller. Tu es en dehors du corps de Christ. Mais Jésus revient pour son église. Il ne vient pas pour autre chose. Il ne vient pas pour une dénomination. Puisqu'une église dénominationnelle, elle a une mauvaise condition. Elle a une mauvaise position. Une église organisée par les hommes n'a pas une bonne position devant Dieu. Amen. Mais une église qui est en Christ, elle a une position. Quand Jésus revient, il revient pour son église. Maintenant, toi, tu es où? Dans l'église ou bien dehors de l'église? Lisons une petite chose, on s'arrête là.
Dans notre prédication ici, le Saint-Esprit a un problème. Il a un problème l'Église. Pour savoir si cette Église a une position ou pas. Et on prend cette parole afin de donner à l'Église de Christ une position. Tout enfant de Dieu, il doit avoir une position en Christ. Tu dois avoir une position dans la parole. Dans cette Église, vous devez avoir une position. Vous devez avoir une place au corps de Christ. Vous êtes l'oreille ou bien le doigt. Ou bien la main gauche. Ou bien le genou. Ou tu es la bouche. Tu es qui? Quelle est ta place? Sinon tu resteras. Le corps partira avec tous les membres du corps. Ceux qui ne seront pas membres du corps resteront. Nous lisons le départ secret et soudain de l'Église. Sur la page 4. Page 4. Paragraphe 18. Paragraphe 18. Jusqu'à 19. Alors, j'ai pensé aujourd'hui à ce sujet. Le départ secret et soudain de l'Église. Oh, j'aime cela. C'est ce que sera l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? C'est un départ secret de l'Église et soudain. C'est ça l'enlèvement. Un départ secret et soudain. Les gens vivent aujourd'hui comme si, juste avant la venue du Seigneur Jésus, ils allaient envoyer une cohorte d'anges à tous les journaux. Ya kwamba mbele ya Yesu ya akuye atatuma ba malaika bende magazeti yote et que pendant environ une année na kadiri ya mwaka mzima on annoncerait cela dans les journaux. On annoncera cela au travers du monde entier. Vous disant qu'à telle date Jésus reviendra. Et que cela sera diffusé à la radio, à la télévision. Et partout indiquant les jours précis et l'heure exacte où Jésus-Christ reviendra. Maintenant, c'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. Amen. Ah, non, ça ne sera pas comme ça. Ni départ secret et soudain. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas, c'est nous qui avons pris l'enlèvement? Maintenant, tu vis comme si... Les autres pensent que nous, Dieu ne pourra pas nous surprendre. Nous sommes les enfants de la lumière. D'ailleurs, un jour, tu seras surpris. C'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Le problème qui est là, on doit être prêt. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir.
Que notre Dieu soit loué. Hivi Mungu wetu asifiwe. Après que Dieu ait nous parlé, kisha yeye Mungu kusema nasi, c'est à nous maintenant de lui parler. Ni sisi wakati yetu ya kumwambia. Au travers de cette prédication, kupitia hii mahubiri, il y a des questions que nous devons nous poser. Kuko maulizo tunapaswa kujiuliza. Jésus revient. Yesu yuko anarudia pour enlever l'église. Ya kunyakua kanisa yake. Cette église, ile kanisa est constituée inatungwa des membres. Na bana memba. C'est Dieu lui-même qui construit l'église. Ni Mungu mwenyewe kwa anaijenga kanisa lake. Il a besoin de pierres. Anahitaji mawe. Et ces pierres, na mawe yale, ça peut être toi, yaweza kuwa wewe, ça peut être moi, yaweza kuwa mie, pour servir de construction à cette église, zisaidie majengo ya ile kanisa, qui est le corps qui doit partir, yenye kuwa mwili ambayo itaenda pour l'enlèvement, kwa kunyakuliwa. Maintenant, c'est lui qui est une pierre. Sasa mwenye kuwa jiwe, on dit il doit naître de nouveau. Banasema anapaswa kuzalika upya. Amen. Pour qu'on vous prenne, afin de servir à la construction de l'église, vous devez naître de nouveau. Maintenant on se pose la question. Depuis que toi et moi venons ici, sommes-nous déjà nés de nouveau? Oui. Si nous sommes déjà nés de nouveau, cela va nous donner la facilité de comprendre la parole, et d'aimer la parole, de nous aligner à la parole. Cela fera de nous de nouvelles créatures. La nouvelle essence, ce n'est pas une explication, c'est une réalité. Vous allez sentir ça. Ce n'est pas vous qui vivez. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est la puissance de Dieu qui agit en vous. Vous allez sentir que vous êtes nés de nouveau. Donc vous voyez qu'on ne joue pas ici. On ne peut pas venir ici occuper une place là-bas. Non. Demandez à Dieu. Tout ce que Dieu est en train de dire, c'est une vérité, mes frères. Nous devons être identifiés à ce que Dieu est en train de dire. Quand Dieu parle de la nouvelle naissance, c'est pour moi, c'est pour vous. Croyez cela. Aimez cela. Quand Dieu parle de l'église, vous êtes enlevé. Il veut que vous deveniez membre de cette église. C'est pour vous. Croyez cela. En tout cas, je me sens très bien. Puisque dans la maison de Dieu, on y vient pour écouter la parole. La parole, c'est ça notre nourriture. C'est ça notre force. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons prier le Seigneur qui nous aide, lui-même qui nous fait connaître ces choses, alors qu'il les accomplisse en nous. Il accomplit sa nouvelle naissance en toi. Qu'il te prenne pour que tu sois membre au corps qui doit te enlever. Si membre kama ukwe yako, Mungu asipashi kuisema wewe uishikie. Je ne pas parler de la manière que tu écoutes. Bila Mungu anaisema wewe unashikia. Comme Dieu a parlé, tu écoutes. Kusema ni mambo yako wewe. Ça te concerne. Haina ya wengine hapana. C'est pas pour les autres. Accepte que ni yangu mimi. Accepte que c'est pour moi. Mungu anakupatia. Dieu te les donne. Atatimiza ndani yako. Il va les accomplir en toi. Hapana ukipatia watu wengine. Ne les donne pas à autres. Amen. Amen. Gloire, gloire, alléluia, oh, gloire, gloire, alléluia, oh, gloire, gloire, alléluia, que tout soit Jésus, Jésus, gloire, 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 alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia.
Prions tous le Seigneur. Bote tuombeni Bwana. Cette parole qui soutient nos vies. C'est cette parole qui nous garde. C'est notre nourriture. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a des gens qui sont des malheureux, qui vivent du pain seulement, pour soutenir ce corps qui a été tiré de la poussière et à laquelle il rentrera.
Mais l'âme, lakini nafsi c'est quelque chose d'une grande valeur. ni kitu kia bei kubwa Tu kabisa. as créé l'âme Uliumba nafsi à ta ressemblance. kufanana. L'âme ne vit que de la parole de Nafsi Dieu. iko naishi mpaka na neno yako Mungu. Et c'est cette parole que nous venons d'écouter. Na ndio neno tunatoka kusikia. À savoir, Kujua l'église et sa condition. kanisa na hali yayo. C'est un message pour l'époux. Hii ujumbe ya bibi harusi. Ce message n'est pas dans les dénominationnels. Ujumbe ina mazebu. Ils ne peuvent jamais comprendre ceci. Hawawezi hata kuielewa. Christ est venu. Kristo Il alikuja. a versé son sang Alimwanga damu pour le yake. rachat de l'église. Komboa kanisa yake.